kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Balaz pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Coup de force, voilà les mots qui reviennent le plus dans vos journaux ce matin. Loi Macron, après le camouflet des députés. Le coup de force de Valls fait par exemple la une de l'Humanité. Pour le Figaro, la majorité se fracasse. Dans Aujourd'hui en France, la gauche se fracture. Aujourd'hui qui nous raconte les coulisses d'un naufrage. Un cadre socialiste livre anonymement son analyse de ce qui s'est passé hier. Manuel Valls cherchait un acte d'autorité. C'est un problème. On a l'impression d'avoir un Sarko de gauche. D'autres soupçonnent le Premier ministre d'avoir voulu faire la peau d'un Emmanuel Macron un peu trop brillant en le privant d'une victoire à l'arraché. Libération n'est pas le moins sévère ce matin, qui traite Manuel Valls de mauvais joueur. L'Opinion conclut par un lapidaire Valls privé de majorité pour réformer. Autre chose en une de Direct Matin qui s'alarme de l'expansion de Daesh, l'organisation État islamique, et s'interroge comment stopper la barbarie. Bien sûr, vos journaux reviennent aussi largement sur l'arbitrage tapis battu en brèche par les juges, comme l'écrit Les Échos. Et c'est les soucis également de Dominique Strauss-Kahn qui inspire le Canard enchaîné. DSK, enfin, dans une bonne passe. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes de la PQR, la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien d'abord celle de la République du Centre avec cette question, la police municipale d'Orléans armée. Le maire UMP Serge Grouard souhaite donc armer sa police. La question devrait être débattue et soumise au vote des élus avant l'été. Dans Lyon républicaine, l'appel au secours des urgences d'Auxerre depuis 3 mois. Le service est saturé, les équipes se disent épuisées et lancent donc aujourd'hui un cri d'alarme. Le carnaval enfin, là c'est à la une de Nice matin avec cette photo puisque vous le savez, les festivités avaient été annulées ce week-end à cause de la pluie et donc le carnaval a pu commencer hier. Et puis une autre photo à retenir, cette fois-ci qui est publiée par le Progrès, c'est celle d'une bouteille de coca en verre où l'on voit une paille qui a été oubliée à l'intérieur. C'est assez elle est scellée, elle est fermée, impressionnant. c'est ça. Oui, c'est hermétiquement Livré fermé. avec la paille. C'est pas un nouveau coup marketing, c'est bien un petit problème. Non, en tout cas, on n'en sait pas. Coca n'a pas répondu. Bon, faites attention en ouvrant votre coca. En même temps, 6h15, c'est un petit peu tôt. L'histoire qui vous a le plus marqué se lit dans les quotidiens de l'Est ce matin, Émilie, avec des usagers qui ont longtemps cherché leur train hier. Oui, puisque la gare de l'Est, vous le savez, a été fermée à cause d'un obus. La palme du jeu de mots revient aux Républicains lorrains. Un obus fait dérailler le trafic. Un obus sème la pagaille dans l'Union de Reims et les trains restent à quai entre Paris et l'Est. Ça, c'est dans l'Est républicain qui nous raconte cette journée de mardi passée à patienter dans la gare de Nancy à cause donc de cet obus découvert sur un chantier à proximité des voies à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. C'est à 8 km de la gare de l'Est à Paris. Le trafic a été interrompu et doit reprendre normalement ce matin. Alors pour les milliers de voyageurs hier coincés à Nancy, ils se sont rués vers les services de location de voitures. Résultat, plus un véhicule disponible à 17h. Des bus ont quand même été affrétés, des repas chauds distribués. Et la question que l'on se pose dans ce genre de cas, va-t-on être remboursé? Eh bien non, répond la SNCF à l'Est républicain, car la cause de l'incident n'est pas imputable à la compagnie. Parmi les plus râleurs sur les quais hier à Nancy, les Parisiens privés de PSG Chelsea, ce qui a ajouté visiblement une touche dramatique à leur journée, nous dit le journal. Et on retient ce que vous nous disiez, le trafic devrait reprendre normalement ce matin. Il y aura peut-être quelques petits retards au début, mais ça devrait rouler à peu près correctement. La presse internationale, Jean-Philippe Balaz, ce matin, on va en Grèce avec l'homme à la veste de cuir, Yanis Varoufakis, le ministre des Finances que le monde entier observe. Oui, l'histoire d'un prof d'économie de 53 ans, quasi inconnu il y a encore quelques semaines, et dont le Guardian dresse un long portrait. Varoufakis, comparé à une rockstar, encensée comme un sex symbole, peu de personnages ont vu leurs attitudes, leurs codes vestimentaires aussi disséqués, constate le quotidien. L'intéressé, lui, s'en amuse. Je roule à moto depuis que j'ai 15 ans et je suis juste moi-même. Avec son crâne rasé, sa carrure imposante, il soulève de la fonte tous les matins. Ça vous fait rêver, Axel? Varoufakis détonne forcément sur la scène politique mondiale. Légèrement excentrique, note le Britannique Guardian. Mais quand on lui parle de l'avenir de la Grèce, il avoue, oui, qu'il a un peu peur. Si je n'avais pas peur, je serais incroyablement dangereux. Et des formules chocs comme celle-ci, Varoufakis en a plein. Il se dit idéaliste parce que si vous n'êtes pas idéaliste, vous êtes cynique. A-t-il un plan B face à la résistance du reste de l'Europe? Non. Est-il conscient d'un possible chaos?
c'est comme me demander ce qui se produirait si une comète frappait la Terre. Je n'en ai aucune idée. non. Oui, mais il y a pas mal de bluffs dans son jeu. Quand même. Alors justement, Il est moins balèze, mais il se laisse pas impressionner. avec ça. Ouais, non, mais c'est Avec son intéressant col parce ouvert, que comme dirait Alaminck. on dit souvent ça de Varoufakis parce qu'à l'université, figurez-vous qu'il a longtemps travaillé sur la théorie des jeux. Alors lui, en tout cas, il s'en défend. Dans le New York Times, il y a quelques heures, il jure qu'il n'est pas question ici de bluff, de stratagème. Ce serait pure folie, dit-il, d'imaginer que les délibérations actuelles sont un jeu de marchandage qui peut être gagné ou perdu au moyen de subterfuges tactiques. Voilà pour la mise au point. À en croire le Guardian, en tout cas, Varoufakis déborde d'énergie, mais il ne s'accrochera pas au pouvoir. Il s'est déjà débarrassé des policiers qui sont chargés de sa protection, de ses voitures de fonction, de toute l'armée de conseillers normalement qui va avec son poste. À sa place, on dit qu'il a repris des femmes de ménage qui avaient été virées dans le ministère. Et quand l'aventure sera terminée, bien tout simplement, ce prof d'économie dit qu'il retournera à l'écriture de son prochain livre, un livre consacré à l'Europe. Ah bah oui, bah forcément. Merci beaucoup. C'est donc à lire notamment dans le New York Times et dans le Guardian. Les Chinois veulent racheter le club de foot de Sochaux, le FC Sochaux. Axel de Tarlet, ce sont les Échos qui nous alertent là-dessus ce matin. Voilà, alors... Quelle drôle d'idée. Oui, on peut dire qu'il y a une certaine cohérence puisque les Chinois ont racheté l'an dernier Peugeot Citroën. Cette année, ils rachètent le club de Peugeot Citroën. Le club de Peugeot, c'est un club qui a été fondé en 1928 par Jean-Pierre Peugeot et qui appartient toujours à PSA et justement PSA le met en vente. Alors ce ne sont pas les mêmes Chinois qui rachètent. C'était Dongfeng qui avait racheté le constructeur automobile. Là, c'est une société spécialisée dans les éclairages LED qui s'appelle Ledus et elle confirme donc vouloir racheter ce club pour 7 millions d'euros. Alors c'est pas très cher, mais il faut dire que c'est un club qui évolue en Ligue 2. Quel intérêt justement pour les Chinois de racheter un club de Ligue 2? Eh bien écoutez, c'est le soft power, c'est exactement comme le Qatar. C'est-à-dire que pour être aimable, pour être influent dans le monde, il faut être présent dans le sport notamment. Ça vous permet d'inviter des notables, ça vous permet qu'on parle de vous. D'ailleurs, on en parle ce matin de Ledus. Mais le patron de FC Sochaux, on discute autour des petits fours et tout ça, et ça crée du lien, c'est ça? Voilà. Et puis vous voyez, ce matin, je cite cette entreprise. J'ai cité 3 fois, je vais le refaire. Ledus, voilà. Et c'est le patron du FC Sochaux. Je pense qu'il va recevoir quelques lettres gratuites. Je vais recevoir des lettres gratuites qui dit cette entreprise chinoise veut se développer sur le marché européen et le FC Sochaux est un bon vecteur de développement pour sa notoriété. Vous voyez, il le dit très clairement. Bon, alors, vous allez me dire, FC Sochaux, c'est pas le PSG, parce que j'ai parlé du Qatar tout à l'heure. Encore que, c'est un club mythique. Ils étaient l'an dernier encore en Ligue 1. Cette année, ils sont 6e de la Ligue 2. Ils peuvent remonter. Je fais un peu le Jérôme Lacroix, là. Mais il faut savoir qu'ils sont restés 66 années en Ligue 1. C'est un record dans l'histoire du foot français. Donc, c'est un bon investissement pour les Chinois qui veulent se développer dans le foot parce que ça fait vibrer des centaines de millions de Français sur Terre. Et d'ailleurs, figurez-vous que Wanda, c'est un conglomérat chinois, vient de prendre 20% de l'Atlético Madrid. Et alors, qui est le gardien du FC Sochaux? Ah, là, ça c'est. Alors, j'ai vu que dans. Il y avait Joël Batz. Joël Batz, il a joué à Sochaux. Il était gardien à Sochaux. Oui. Il est incollable. Joël Stopira aussi. Yannick Stopira. Je ne suis pas un spécialiste. Il s'emballe. On retentera demain. Et Merci. Christiane Taubira. Oh non. Ah, mais tiens, on va lire dans le Mar de Café avec vous les mystères du tarot de Marseille. C'est à la télé ce soir, Eva Rock, c'est sur Arte et c'est à 22h20. Alors, et accrochez-vous parce que ce documentaire va vous faire voyager en Europe, dans le temps, dans la vie artistique du XVe siècle et au cœur de la philosophie grecque. Si, je vous assure. Tout ça, donc, grâce à ce jeu de cartes divinatoire qui est encore utilisé par les cartomanciennes aujourd'hui, le tarot de Marseille et ses 22 atouts, vous savez, parfois aux figures un peu effrayantes. On ne sait pas trop ce que ça représente. Et alors, d'ailleurs, pourquoi on parle de tarot de Marseille? Bien, réponse avec Thierry de Police, qui est historien et spécialiste des jeux. Très probablement, à la fin du XVIIIe siècle et pendant toute la première moitié du XIXe siècle, voire même au-delà, on ne faisait ce modèle de tarot qu'à Marseille. Et donc les gens ont pris l'habitude de l'appeler tarot de Marseille. Mais en fait, on distingue derrière ces cartes une origine italienne. Et voilà, premier choc, le tarot de Marseille est italien. Voilà, et partant de ce constat, en fait, va débuter un incroyable jeu de piste qui est mené par les deux réalisateurs Philippe Truffaut et Christophe Poncet pour essayer de comprendre d'où vient ce jeu. On les voit tourner les pages d'un manuscrit du IVe siècle avant Jésus-Christ, un manuscrit grec, à la recherche d'indices. Ils prennent tous les indices des cartes à jouer, ils vont les comparer avec des œuvres d'art, notamment de Botticelli. Tout ça parce que Botticelli était ami avec un certain Marcille Ficin. Et alors Marcille Ficin, c'est un savant, homme d'église, fan de numérologie et surtout de la pensée de Platon dont il a traduit l'intégralité des œuvres. Et il existe un texte étrange de ce fameux Ficin qui parle d'un jeu de 22 cartes dont chaque élément se rapporte soit à la religion, soit à la philosophie. Et surtout, on apprend qu'il avait créé un jeu de cartes pédagogique pour apprendre à ses étudiants la philosophie. Donc en fait, c'est lui qui est à l'origine de ce jeu de tarot, mais on a totalement oublié, c'est totalement tombé dans les oubliettes, cette histoire de Ficin.
Fissin. Et l'homme n'a jamais fait état de ce jeu parce que c'était un peu ésotérique et que dans le milieu de l'église, on ne voulait pas. Voilà, ça passait mal. Et aujourd'hui, encore, dans la cathédrale de Florence où trône la sculpture du buste de Fissin, qui est un héros italien, on peut entendre. Les cartes sont bien loin d'avoir livré tous leurs secrets. Qui sait si les dernières clés du tarot dit de Marseille ne restent pas enfouies dans les écrits de Marcille Fissin. On ne sait pas encore tout. On ne sait pas encore tout et on en saura plus ce soir en regardant les Exactement. mystères du tarot de Marseille. C'est donc sur Arte, c'est à 22h20 et c'est bien mystérieux. Eva Rock, petite précision pour Axel de Tarlet, c'est Papa Demba Camara qui est le gardien du football club sur le bout de la langue. de Sochaux, Montbéliard. Bien sûr. Rideau sur le kiosque. Europe